Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Juliette Traoré. Salut Marie-Juliette. Bonjour, ravi de participer à ce podcast. Ravi de te recevoir. Tu es Digital Marketing Manager chez Mizer. Alors, je vais présenter rapidement Mizer. Donc, Mizer, moi, je travaille ici chez Mizer comme responsable marketing digital. Donc, Mizer, qui est basé ici à l'Étrem, est une filiale d'un groupe allemand qui, lui, est donc leader mondial du caillebotis. Donc, c'est des planchers métalliques. Donc, nous, ici, on est basé à l'Étrem et on a un site de production qui est basé ici dans le 62, donc spécialité fabrication de planchers métalliques perforés qu'on peut retrouver dans différentes applications, des passerelles, des planchers industriels, ça peut être des marches métalliques ou on fabrique également des escaliers hélicoïdaux. Voilà un petit peu pour replanter l'activité de l'entreprise. C'est européen, c'est français. Le marché, il est quoi? Il est international, j'imagine, Marie-Juliette? Alors nous, comme on est basé en France et que le Mizer Group a des filiales un peu partout dans le monde, nous, on se cantonne au marché français avec quelques petites spécificités parfois. Enfin, on peut avoir des chantiers sur lesquels on fournit des produits à l'étranger, mais essentiellement, on se focalise sur le marché français. Oui, donc ça veut dire que celles et ceux qui nous entendent ou qui nous regardent ont marché, et moi le premier, on a tous marché sur des escaliers Mizer, on peut dire ça? C'est ça. Par exemple, si tu vas au Tripostal à Lille, les marches sont des marches Mizer, les passerelles qui vont de l'île Flandre à l'île Europe aussi sont fabriquées ici dans les Hauts-de-France. Donc oui, vous avez certainement tous marché à votre insu sur des planchers Mizer. Ouais, fierté régionale. Tiens, d'ailleurs, le président de région vous l'a félicité. Mais on va y venir. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai travaillé un peu le dossier quand même. Marie-Juliette, c'est quoi ton métier au sein de Mizer? Alors moi, chez Mizer, je suis responsable marketing digital, mais je m'occupe en gros quand même de la communication et du marketing au global, puisque comme je le disais en préambule, Mizer est une PME industrielle. Donc moi, j'ai été recrutée en juin 2023 sur une création de poste, donc c'est-à-dire qu'en termes de marketing, communication, il n'y avait rien. Donc je gère la communication au sens large, que ce soit comme interne, comme une communication, ce qu'on disait digital. Donc le but de mon embauche, essentiellement, c'était de développer la présence de Mizer sur le digital. Donc, ça peut être les réseaux sociaux. Là, on vient de développer un site internet. Enfin, vraiment d'être visible et connu au niveau digital. Et après, je gère aussi toute une partie marketing qui est plus classique, entre guillemets, du print. Donc, c'est des documentations pour la force de vente. Ça peut être des opérations de prospection print, puisque le print n'est pas mort. Donc voilà, mes missions sont très larges et très variées. Dans une PME, c'est l'essentiel qui a motivé mon embauche, c'était vraiment de développer la visibilité de Mizer, parce qu'on est dans les Hauts-de-France et on s'est rendu compte que l'entreprise n'est pas forcément connue. Donc, c'est développer au sens large sur le digital. On fait aussi des relations presse. On fait, dans mon poste, j'ai aussi participé à développer l'attractivité de l'entreprise au travers on a participé à des trophées, on essaye de développer aussi des partenariats avec des écoles pour donner envie aux jeunes de venir travailler chez nous, ou tout simplement pour leur faire connaître les métiers de l'industrie qui finalement sont beaucoup plus attractifs que, entre guillemets, ce qu'on connaît. Donc voilà, c'est un poste très large, très varié, et à la fois j'utilise mes compétences marketing digital, mais aussi print que j'ai acquis il y a quelques années, qui sont toujours utiles. Et justement, en fait, donc il y avait tout à faire. Donc j'imagine que le chantier, il était hyper vaste. C'est ça aussi. Il est encore. Ben ouais, il est encore vaste. 2 ans après, presque 3 ans après. Du coup, Marie-Juliette, toi, ton parcours, c'était quoi à la base? Pas mal d'international quand même. T'avais déjà cette. Ouais, c'est ça. Alors moi, en fait, je suis diplômée de la Cato, un master marketing international et négociation. Donc avant, j'avais fait une licence LEA. Et moi, j'ai toujours une forte appétence pour l'étranger. Donc, j'ai commencé par des postes plus marketing traditionnel, on va dire, avec
beaucoup de print, j'avais fait du packaging, etc. Et rapidement, j'ai eu l'occasion de travailler plus sur du e-commerce et digital, et à l'étranger. Donc l'avantage de tout ça, c'est que j'ai pu vraiment acquérir de fortes compétences au niveau digital, acquisition de clients, fidélisation, mais aussi voir la puissance de l'omnicanal. Donc comme j'ai travaillé aussi en vente à distance, de voir que le print, le web sont des outils qui sont très importants, interconnectés, et que contrairement à ce qu'on dit, le print n'est pas mort. Donc après, forcément, à utiliser avec intelligence et parcimonie aussi pour la planète, mais en tous les cas, il y a quand même encore un potentiel sur tout ce qu'on imprime. Donc oui, j'ai une forte appétence pour ça, et ça m'a aussi permis de connaître un peu comment travaillent nos voisins et anglais, américains aussi, parce que j'ai travaillé pour des groupes américains, et allemands, parce que j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois pour des entreprises allemandes. Donc voilà un petit peu mon parcours international. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal d'entreprises et j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie à plusieurs reprises, et c'est un domaine qui m'a beaucoup plu en fait, parce que y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'histoires, et chez Meiser, c'est ce que j'ai retrouvé aussi. Donc déjà, il y a tout à créer, mais en plus, on voit que les gens se disent « bah ouais, mais on n'a pas grand-chose à dire », alors qu'en fait, il y a plein de belles choses. Là, par exemple, on parlait des projets qu'on a pu faire sur le tri postal, etc., mais on a pu travailler pour les JO, on a pu travailler pour des grands stades, on a fait des choses, sur l'Adidas Arena qui a été fabriqué, on a pu fournir des produits. Donc en fait, on a plein d'histoires à raconter, mais on ne se rend pas compte que il faut aller chercher l'info, il faut valoriser les savoir-faire, l'expérience, l'expertise, les hommes surtout. Et tout ça, c'est passionnant dans l'industrie, il y a énormément de choses à faire. Donc en tout cas, j'invite ceux qui seraient intéressés à y venir y travailler, c'est passionnant. Et en tout cas, toi, toute cette expérience internationale que tu as acquise plus précisément, tu la mets au service de cette pépite des Hauts-de-France, on le disait, qui a été reconnue au niveau régional, ce qui vous a aussi valu d'être nommé en termes d'innovation en décembre dernier, c'était au siège de région. Voilà, et tout ça, ça te nourrit et ça te donne l'envie d'aller encore plus loin. Comment tu t'y prends? C'est quoi les fondamentaux pour toi? Alors, tu parlais d'une filière qui est méconnue, ô combien, et qui gagnerait à être connue pour le coup. Comment tu t'y prends pour tout ça, toutes tes missions transverses? Toutes les missions transverses, en fait, c'est qu'on voit, si tu veux, avec les différentes personnes de l'entreprise, ça rejoint un petit peu de se dire, qu'est-ce qui est important? C'est d'aller voir un peu les différents services, les différents besoins. En fait, par exemple, sur les trophées en fait qu'on a pu faire, on a été récompensé au niveau territorial sur Béthune-Bruay, et ensuite on est allé au siège de région. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait on a un besoin de recruter des gens, des jeunes, puisqu'on est quand même dans une entreprise où les gens vont partir, il y a beaucoup de gens qui vont partir en retraite. Et en fait, en partant de ce besoin, on a fait venir ici une initiative toute simple, une classe transplantée. C'est qu'on a un partenariat avec le lycée Salvatore Allende de Béthune, et le directeur industriel a fait venir une classe ici en interne pour une matinée. Et donc là-dessus, le but, c'est de leur présenter nos savoir-faire, leur présenter l'entreprise, qu'ils puissent aussi faire un cours en interne et après aller sur les machines. Et en fait, là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, que ça leur plaisait énormément. On a valorisé cette expérience sur les réseaux en expliquant ce qu'on avait fait. Ensuite, on a été contacté par la mission locale Béthune-Bruay. Et ce qui fait qu'en fait, en partant d'un besoin simple comme ça, on se rend compte que ça permet et nous de répondre à quelque chose en interne, mais aussi de valoriser ce qu'on fait, et que c'est reconnu. Et ça, on a vraiment été ravis que cette initiative soit reconnue, parce que nous, ça partait de quelque chose de simple, et on voit qu'en fait, ça fait des émules, on parle de nous, ça nous a permis aussi d'avoir de la visibilité. On a été relayé dans pas mal de journaux suite à ça. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est partir du besoin en interne, ce qui permet de faire plein de choses. Et ça, en fait, en tant que responsable communication, marketing, généralement, c'est un peu la clé, mais il faut vraiment comprendre ce dont les différentes personnes en interne ont besoin pour pouvoir valoriser l'entreprise et pouvoir la promouvoir à l'extérieur. Et aussi, même en interne, pouvoir promouvoir tout ce qui est fait au niveau des salariés, que chacun puisse voir ce qui est fait.
ce qui est fait en interne. Donc voilà. Et la méthodologie, pour celles et ceux qui... alors, tu sais que les portraits de com, ça a vocation à susciter des envies, des idées de futurs métiers. Et pour tes pairs qui te regardent, ta méthodo, c'est quoi? Comment tu t'y prends pour faire tout ça? Avec tes petits bras? Alors moi, après, je suis très dynamique, je suis curieuse. Ouais, c'est ça. T'as des gens autour de toi ou... Alors pour l'instant, comme je te disais, c'est une création de poste. J'avais un alternant, donc avec bon là il est parti, on l'a pas renouvelé, mais j'espère que là à la rentrée en septembre, ce sera de nouveau là. Ce qu'on avait mis en place, c'est que lui, il m'aidait beaucoup dans les créations de contenu pour la com interne, on réutilise les contenus. Donc, par exemple, on a mis en place des portraits de collaborateurs pour qu'on valorise sur LinkedIn, par exemple, qu'on met aussi en avant en interne. Donc lui, sa partie, c'était vraiment de venir créer la partie graphique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque histoire ou chaque contenu, on peut la décliner sur les différents canaux. Donc ça, c'est aussi un tips pour tout le monde, c'est que le contenu peut être décliné à l'infini. C'est juste que, par exemple, là, si moi j'ai une info, ce que je disais sur les trophées, on avait été lauréat, on l'a relayé sur LinkedIn, ensuite on fait un communiqué de presse, ensuite sur le site on peut faire une info en interne également, donc c'est ne pas hésiter à exploiter les contenus et venir juste les adapter en fonction du canal ou de la cible en fait. Donc c'est comme ça qu'on y arrive, parce que sinon effectivement il y a beaucoup de choses. Et du coup, tu as un planning, des publications, tu l'écris tout ça, cette rigueur, tu fais ton... Alors oui, moi je travaille avec un outil qui s'appelle Trello, pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est un outil qui permet, avec des petites cartes, et en fait pour chaque... il y a vraiment pas mal de sujets, donc pour chaque sujet, j'ai des petites cartes en me disant, dès que j'ai une idée, je la note. Par exemple, là je me dis post LinkedIn... par exemple, sur ce qu'on est en train de faire sur le podcast, est-ce que je vais republier? Donc, je me mets ma petite carte, j'écris le post LinkedIn. Bon, il est à faire pour telle date. Je me mets les idées. Et au fur et à mesure, si j'ai une idée, je viens rédiger dedans. Bon, l'idée d'avoir ce Trello aussi, comme c'est des cartes et c'est un planning, c'était aussi que l'alternant qui travaille avec moi puisse suivre. Mais c'est aussi, à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a une ressource, on le met dedans. Et de venir l'alimenter au fur et à mesure en se disant « Ah tiens, là, j'ai trouvé un lien, je le mets dedans ». Et ensuite, au fur et à mesure, décliner et puis s'y tenir. Par exemple, sur les réseaux, on veut 2 posts LinkedIn par semaine. Essayer de s'y tenir, trouver du contenu. Donc moi, j'utilise ça pour essayer de... c'est assez visuel, c'est assez simple. Et ça permet de s'organiser facilement, parce qu'effectivement, sur une PME, il y a beaucoup de sujets. On fait des emailing, on fait du LinkedIn, on fait plein de choses. Donc, il faut vraiment être organisé et rigoureux. Tu utilises l'IA? Tu parles d'un outil là à l'instant. Est-ce que tu utilises l'IA aussi, je crois d'ailleurs? Oui, j'utilise l'IA. Comment et à quelle occasion? Alors moi, l'IA, je l'utilise, comme je te dis, on recycle pas mal de contenu. Donc moi, l'IA, pour moi, c'est plus un assistant. Je trouve que l'IA, ça porte pas très bien son nom, intelligence artificielle. Pour moi, il n'y a aucune intelligence derrière ChatGPT, par exemple, il y en a plein d'autres. Mais c'est plutôt un générateur de contenu ou quelque chose qui va transformer. Mais en fait, l'IA se nourrit essentiellement de ce qu'on va lui donner. Donc moi, par exemple, les valeurs de mon entreprise, je sais pas, par exemple, la stratégie de communication, pour moi, l'IA, elle n'est pas capable de la faire. Donc elle m'aide, par exemple, si j'ai un contenu que j'ai rédigé sur telle chose, je peux lui dire fais-moi des propositions de ceci ou de cela, mais elle va forcément se baser sur ce que je lui ai donné. Pour moi, par exemple, là qui suis seule sur le poste, ça me donne un petit coup de pouce, mais pour moi, ça remplace pas un être humain, et surtout, ça remplace pas une stratégie. Donc c'est un très bel outil, il faut pas se le cacher, ça aide beaucoup si on veut faire une optimisation SEO d'un site, ça dégrossit quand même pas mal le travail. Après, en termes rédactionnels, je suis pas toujours convaincue, et pour moi, ça remplace pas vraiment la pensée humaine. On veut mettre beaucoup en valeur l'humain dans l'entreprise, et je trouve que c'est pas, on voit que c'est pas vraiment adapté pour ça. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose qui génère des contenus, mais c'est pas du tout une intelligence. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Donc c'est à nous de l'utiliser avec intelligence, justement. Ah ouais. Et bon, disons que ça te fait gagner du temps sur les tâches sans valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est quoi les qualités pour faire ton job, Marie-Juliette? Alors, les qualités, pour faire mon job, il faut être à l'écoute
et curieux. Donc, ce que je disais, hein, bien relever le besoin. Parce que quand on est en com marketing, on est un peu au centre, au centre sans être au centre. On doit essayer d'avoir toutes les infos pour pouvoir communiquer au mieux. Donc, il faut être à l'écoute des gens, curieux aussi, parce que moi, je travaille dans l'industrie. Alors, j'ai pas un parcours industriel, donc bien comprendre les concepts, les techniques pour les vulgariser autant qu'on peut quand il faut. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, il faut être agile et adaptable, j'ai envie de dire, parce que on est dans le marketing com, mais aussi je suis dans une PME, donc il faut que je puisse être réactive. Si on me dit tiens, j'ai un chantier, ce serait cool qu'on fasse un post maintenant pour telle ou telle raison, se dire oui, effectivement, pas dire non, moi mon planning est calé jusqu'en décembre, je bouge pas. Et il faut être agile aussi parce que on a en face, on a des concurrents et il faut être très rapide. Et puis aussi en marketing communication, comme tu disais, on a l'IA, on a plein d'outils qui accélèrent tout ce qu'on a pu connaître pendant peut-être une vingtaine d'années en termes marketing communication qui n'a pas trop bougé là depuis 2020, 2021. C'est en train de tous les mois il y a des nouvelles choses, donc faut vraiment s'adapter très rapidement et se former énormément. Ouais, c'était ma question. Comment tu fais pour être toujours dans l'air du temps? Tu te formes manifestement. J'essaye. Avec Place de la Com, ça t'apporte quoi? Place de la Com, ça fait combien de temps que tu es adhérente? Alors moi, je suis pas adhérente depuis très longtemps. Là, j'adhère officiellement depuis janvier 2026. Mais j'ai eu l'occasion de faire le LabCom l'année dernière, qui était un super événement. Je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, je pense que 2026, il n'y en aura pas. Il y en aura sur 2027, mais c'est un chouette événement. Après, moi, j'ai fait des formations en ligne. Et après, c'est de la curiosité aussi à côté. Mais je sais qu'il y a pas mal d'événements sur Place de la Com auxquels je pense participer. Ça, je pense que pour moi qui suis dans un réseau, je fais un peu de pub pour Place de la Com, mais c'est aussi l'objectif. C'est moi qui suis dans une entreprise industrielle. J'ai pas entre guillemets de confrères, de pairs en marketing, donc en termes d'échange et d'émulation sur le sujet, c'est un peu plus complexe. Donc l'avantage, c'est que là, je vais rencontrer des gens. On va parler de la même chose, on va pouvoir échanger sur des bonnes pratiques et aussi toutes les formations que met à disposition Place de la Com. Ça permet justement de venir pallier ce qu'il n'y a pas en entreprise, mais c'est comme ça dans plein d'autres entreprises, peu importe le domaine. On n'a pas toujours la possibilité de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes compétences ou qui ont les mêmes appétences non plus sur le sujet marketing et communication. Ouais, Marie-Juliette, c'est marrant parce que quand je t'entends, je me dis tiens, je veux proposer une offre de service en marketing, en communication. L'industrie, c'est tout à fait le secteur à qui il faut le proposer, non? Toi, tu t'es acculturé et puis en fait, c'est super plaisant. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que en fait, ça paraît, c'est parce qu'on a une image de l'industrie un peu vieille, poussiéreuse, ou alors les usines Céveso affreuses, mais c'est pas du tout ça. Enfin, là, quand on vient sur le site ici de l'Étrem, c'est à taille humaine. Comme je te disais, il y a plein d'histoires à raconter. Et puis, comme je te disais, on est agile, adaptable. Donc, vite, on a des nouvelles idées de produits, on les market, on les met en vente. Et en fait, c'est pas du tout l'image qu'on s'en fait. Et c'est pour ça que j'invite les gens à le découvrir aussi. Il y a plein d'initiatives qui sont faites dans nos territoires Hauts-de-France pour visiter les usines, visiter les entreprises. Et j'invite les gens à le faire parce que il y a plein de choses et il y a du potentiel aussi parce que c'est des métiers d'avenir, que ce soit au niveau des bureaux ou au niveau production. Donc, il y a plein de métiers différents. En tout cas. Je ne peux que abonder dans ton sens. Moi, ça fait 26 ans que je bosse pour l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Donc, bravo, bravo l'entreprise. Il y a vraiment des belles histoires. Et beaucoup d'émotions, vraiment. On peut que encourager. T'as une fierté. Bon, on a explosé le timing, hein, Marie-Julie. Oui. C'est pas grave du tout. On est passionné, c'est pour ça. C'est à une vitesse de dingue. Allez, une fierté, une pépite pour. Allez, je la fais rapide. Alors, si on a déjà explosé le timing. Non, on s'en fout. On a notre temps. On n'est pas contraint
Oui, pas c'est sûr, oui. contre-intuition. Donc, vas-y, une pépite. Oui, alors c'est vrai que en faisant un peu le bilan, ça fait une vingtaine d'années que je travaille et du coup j'ai fait le bilan un peu de ma carrière. En fait, avant, au tout début de ma carrière, j'ai eu l'occasion, alors ça n'a rien à voir avec l'industrie, mais comme j'ai beaucoup d'affinité avec l'Allemagne, j'ai eu l'occasion de lancer un opérateur de téléphonie mobile en Allemagne. Et en fait, j'étais dans mon parcours, etc. Mais avec le recul, c'est une expérience sur laquelle on est venu me chercher parce qu'à l'époque, j'avais un blog sur le marketing ethnique que j'avais fait dans le cadre de mes études, et une personne de cette entreprise est venue me chercher en disant: nous, on aimerait lancer un opérateur de téléphonie mobile en Allemagne avec deux offres. Bon, on réfléchit et on aimerait que tu viennes bosser avec nous. Et moi, l'objectif, ma mission là sur ça, c'était d'aider au lancement de cet opérateur sur la partie marketing, communication, bien sûr, sur le marché allemand. Donc, il avait tout à faire, études de marché, trouver une agence pour créer l'identité visuelle, les supports de com, enfin voilà, tout imaginer. Donc moi, j'ai fait ça, je suis restée 6 mois avec eux. Après, je suis rentrée en France, pour des raisons personnelles. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis maintenant, l'entrepreneuriat, c'est très développé. On voit plein de startups, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est surtout, je me dis, tu as réussi à faire tout ça en allemand en plus. Donc, c'est parce que souvent, on est un petit peu pris dans notre parcours. Mais je me dis, parfois, on a un peu peur, genre de faire un podcast ou de faire des choses. Et là, je me dis, j'ai dû aller chercher des partenaires allemands, leur expliquer le concept qui était à l'époque un peu farfelu parce que l'entreprise s'appelait Tchémobile, donc c'était la révolution dans la téléphonie mobile. Enfin, c'était vraiment un concept particulier et ils nous ont suivis. Ça a marché. C'est sorti. Ouais, ça a marché. Ils ont continué. Après, moi, je suis pas restée, mais ils ont continué pendant 1 an et demi ou 2. Et c'était un projet insolite. Et moi, je me dis, waouh, chapeau. Parce que en regardant un peu à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Je me dis, je suis fière d'avoir fait ce projet. Et c'était une belle expérience. On reste là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Juliette Traoré. Digital Stratégie. Attends. Digital Marketing Manager. On reste là-dessus. Belle réussite en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Juliette Traoré, Digital Marketing Manager chez Meiser, une pépite des Hauts-de-France industrielle. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers du marketing, de la communication et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec place de la communication et plus de com.